reçois Francesca Faure, la directrice de la supply chain de Coca-Cola Euro-Pacific Partner. Bonjour Francesca. Bonjour. Alors, Coca-Cola Euro-Pacific Partner, on précise tout de suite ce que c'est. C'est l'embouteilleur de Coca-Cola. Nous avons le plaisir de produire et de distribuer les produits de Coca-Cola en France. Ouais. Ça représente un chiffre, j'imagine, c'est un chiffre astronomique. important. On parle de millions de bouteilles. Oui, millions de bouteilles. Nous sommes 1200 salariés à la supply et 2500 salariés en France chez CCEP, pour faire plus simple. Marque iconique, hein, donc évidemment. Alors une grande entreprise comme la vôtre doit-elle être exemplaire en matière d'inclusion et bien entendu en matière de parité? Parce que c'est des métiers contre-intuitifs hein, pour les femmes, hein, mais pour autant on a besoin aussi de tous les talents. Tout à fait. Historiquement, Coca-Cola a toujours accompagné des transformations importantes, que ce soit sur les minorités, la parité, la diversité. Et aujourd'hui, la parité, pour nous, fait vraiment partie de notre ADN. Ça fait partie de notre culture. C'est un vrai levier d'engagement. Et c'est vraiment à tous les niveaux hiérarchiques de l'entreprise où nous parlons au quotidien de parité, de diversité. Et nous nous engageons avec nos employés d'ailleurs. C'est vrai que la marque peut-être est plus attractive parce que l'industrie est traditionnelle, mais aller faire l'industrie chez Coca, c'est peut-être une façon un peu subtile de partager ses métiers. Comment transformer son modèle? Parce qu'il y a l'urgence de la parité, l'urgence de l'impact, l'urgence de l'empreinte. Comment transformer son modèle justement aujourd'hui quand on est une grande entreprise comme la vôtre? Nous sommes vraiment à l'écoute des changements sociétaux, environnementaux. Nous travaillons sur des leviers bien précis. Nous sommes engagés sur l'environnement également avec des ambitions très claires à échéance 2030, 2040, sur la décarbonisation, etc. Puis dans nos usines, oui, au quotidien, nous travaillons sur le changement de consommation. Nous sommes très fiers. Nous avons lancé l'année dernière les bouteilles consignées. C'est un vrai changement puisque maintenant nous avons des jolies bouteilles en verre dans les restaurants, si je puis dire, à l'ancienne, que nous récupérons, que nous remplissons à nouveau. C'est un des sujets et on en a plein d'autres. L'économie circulaire, on le sait dans vos métiers, c'est essentiel à réutiliser après tout. L'urgence, aujourd'hui tous les spécialistes accordent à dire que nous sommes dans une urgence climatique. On n'a plus tant de temps que cela. Est-ce que les entreprises ont un rôle majeur ou c'est l'État qui doit pousser en réglementant, par exemple, ou les entreprises et des entreprises iconiques comme la vôtre doivent vraiment s'imposer comme des rôles modèles pour les autres? Je dirais les deux. Je pense que les entreprises comme la nôtre, nous avons un vrai rôle à jouer, c'est clair. Nous le jouons, nous changeons les choses. Comme je vous ai dit, ça prend du temps. On parlait de l'industrie, le temps industriel est un temps long. Mais nous changeons et nous transformons les choses. Et puis bien sûr, les politiques. Il y a de grands sujets importants qui sont en cours de discussion. Et je pense que ces grands sujets également changeront la donne. Bon, on va vous suivre de près. On va suivre. On peut déjà vous suivre sur tous les grands événements sportifs. Hein, c'est ça, c'est ça. Merci beaucoup, Francesca Faure, directrice de la supply chain. Il n'y a pas beaucoup de directrices de la supply chain dans l'industrie d'ailleurs. Non. Voilà. Voilà. On a trouvé une. Voilà, un modèle pour toutes les jeunes filles qui voudraient s'engager dans la supply chain. C'est la livraison, la fourniture de tous les produits un peu partout où que ce soit. Merci beaucoup. C'était l'interview de l'Hémicycle.